Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des informations astrologiques de cette semaine, de cette fin de semaine à partir du vendredi 27 décembre jusqu'au vendredi 3 janvier 2025. Alors nous allons bien évidemment parler de la nouvelle lune qui aura lieu lundi soir dans la constellation du Sagittaire, en astrologie sidérale bien sûr. Nous reviendrons également sur Vénus qui entrera dans la constellation du Verseau ce week-end, et nous reviendrons sur les transits de la lune, tout d'abord décroissante dans le signe du Scorpion, et puis ensuite croissante dans le signe du Sagittaire et du Capricorne. Cette semaine, vous allez pouvoir profiter de plusieurs créneaux favorables durant lesquels la Lune n'appliquera aucun aspect dissonant aux planètes du septénaire. Tout d'abord ce vendredi 27 décembre à partir de 11h13 jusqu'au samedi 28 à 3h49 du matin. Ensuite, à partir de dimanche à 17h27 jusqu'au mardi 31 décembre à 21h33. Enfin, vous pourrez également profiter d'un dernier créneau cette semaine, à partir du jeudi 2 janvier à 8h05 du matin jusqu'à samedi à 4h12 du matin. Effectivement, au moment où je vous parle, ce vendredi matin, la Lune se trouve à la toute fin du signe de la Balance, et elle est toujours en carré avec Vénus, qui est d'ailleurs ici le maître du signe de la Balance. Alors, on ne va pas dédier un passage spécifique à cette fin de transit de la Lune en Balance, tout d'abord parce qu'on en a parlé dans la vidéo de la semaine dernière, on en a également parlé dans l'email que je vous ai envoyé sur la liste de diffusion. Simplement, cette fin de transit de la Lune en Balance développe un profond besoin de douceur, d'équilibre, d'harmonie, c'est quelque chose dont il faut tenir compte. Mais on a ici, encore une fois, ce carré avec Vénus qui apporte peut-être un excès dans la recherche, effectivement, de cette harmonie, de cette douceur et de cet équilibre, ce qui pourrait vous pousser, encore une fois, à tomber dans le piège du signe de la Balance, parce que vous le savez, le piège du signe de la Balance, c'est le lieu de chute du Soleil. Et le lieu de chute du Soleil, eh bien, ça vous pousse à mettre de côté votre volonté, ce que vous ressentez, par crainte d'amener des tensions, par crainte de créer un conflit. Donc faites attention simplement ce vendredi matin jusqu'à 11h13, alors que la Lune se trouvera toujours en Balance avec ce carré ici avec Vénus, à ne pas tomber avec le carré ici avec Vénus, à ne pas tomber justement dans le piège de mettre de côté votre volonté, votre ambition, ou même tout simplement ce que vous ressentez, par crainte de rompre l'équilibre ou par la peur d'apporter des tensions. Quelque chose de particulièrement important pour cette fin de transit de la Lune dans le signe de la Balance. Alors on va revenir maintenant sur la nouvelle lune qui aura lieu dans la constellation du Sagittaire dans l'astrologie sidérale, c'est-à-dire dans l'astrologie conforme à la réalité astronomique observable, ce lundi 30 décembre à 23h27. À cette heure-là, eh bien, vous le voyez ici, la Lune sera parfaitement alignée, elle sera conjointe avec le Soleil, et les luminaires ici se trouveront dans le signe du Sagittaire. Alors le signe du Sagittaire, c'est l'un des domiciles de Jupiter, qui va vous parler donc d'expansion, mais également d'optimisme, de gaieté, de joie de vivre. La nouvelle lune, ici, correspond également avec la fin de la phase lunaire décroissante, et la nouvelle lune, elle marque surtout le début de la phase lunaire croissante. Voilà pourquoi la nouvelle lune est associée à des influences de création et de renouveau. Vous allez donc pouvoir utiliser les influences de cette conjonction entre la Lune et le Soleil, donc de cette nouvelle Lune, pour démarrer un projet, pour démarrer une activité, pour démarrer quelque chose de nouveau et qui vous tient à cœur. En effet, dans le signe du Sagittaire, cette nouvelle Lune, elle apporte un véritable élan d'optimisme, de confiance, d'expansion dans vos projets. Parce que le signe du Sagittaire, c'est également un signe de feu, qui apporte justement cette vitalité, ce dynamisme, cette confiance. Et lorsqu'on parle justement de confiance associée ici à Jupiter, on en vient tout simplement bien, à la foi. Voilà pourquoi le Sagittaire est le signe de la foi qui vous incite bien, à lever les yeux au ciel pour comprendre, pour prendre conscience et pour nous imprégner même qu'il existe quelque chose de supérieur et quelque chose qui va faire que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. C'est toute la question justement de l'optimisme, mais également de la foi en nous-mêmes et de la foi également en quelque chose de supérieur. Ce qui est également intéressant, c'est qu'on pourra avoir une recherche. Hop, ici, on est passé sur le slide suivant. Revenons ici. Donc le Sagittaire, c'est également quelque chose qui va favoriser les voyages, la découverte de nouvelles cultures, mais également l'ouverture intellectuelle. Cette nouvelle lune en Sagittaire, elle va donc vous aider à démarrer des activités qui vont vous permettre ou qui vont vous inciter à élargir votre conscience, aussi bien sur le plan intellectuel que spirituel ou même géographique. C'est pour cette raison eh bien, que ce transit va mettre l'accent, cette nouvelle lune,
dans le signe du Sagittaire, va mettre l'accent sur la croissance personnelle et sur l'évolution, parce que ça va vous permettre d'écarter peut-être vos œillères, de mettre de côté ce petit mental qui nous ramène sans cesse sur des détails souvent insignifiants, ou sur des choses qui peuvent peut-être apporter une satisfaction dans l'instant. Et là, je pense par exemple aux réseaux sociaux, au fait de scroller sans fin sur des réseaux sociaux qui vont nous proposer des contenus extrêmement rapides à consommer. J'insiste bien sur le mot consommer, et ça va nourrir, ça va stimuler notre petit mental, mais à aucun moment ça va venir résonner avec ce besoin que nous avons de voir les choses de manière plus large, de voir les choses de manière avec plus de hauteur, en mettant encore une fois de côté ce petit mental qui nous entraîne vers les conversations ou vers les querelles de clocher, pour aller vers véritablement quelque chose de beaucoup plus élevé. C'est pour cette raison également que la nouvelle lune en Sagittaire va favoriser le voyage ou tout ce qui est en lien avec l'étranger, parce que le voyage et l'étranger nous aident et nous permet de comprendre qu'il existe une dimension différente, qu'il existe une manière différente de vivre, de croire, d'appréhender la réalité dans laquelle nous vivons. Cette nouvelle lune en Sagittaire va donc nous permettre de sortir de la boîte dans laquelle nous évoluons. Cette boîte, elle est limitée par notre petit mental, parfois par notre ego, qui fait que nous avons tendance à nous enfermer à l'intérieur de ces quatre murs. Cette nouvelle lune en Sagittaire, justement, c'est l'occasion de briser ces murs, de sortir de nos œillères, afin d'adopter justement une vision plus large, une vision supérieure, à la fois des situations que nous vivons, mais également de là où nous voulons aller. Voilà pourquoi, encore une fois, c'est important de mettre en place des choses qui vont vous aider justement à nourrir, à renforcer votre foi, votre confiance, votre optimisme. Quelque chose de très 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 intéressant. Bien évidemment, les influences de Jupiter, qui est le maître du Sagittaire, vont soutenir l'enthousiasme et la bonne humeur. Et vous allez également pouvoir en profiter parce que Jupiter parle également de l'expansion, c'est le grand bénéfique de la chance. Mais également, on va vous parler de vos valeurs les plus profondes. Voilà pourquoi vous allez pouvoir profiter de cette nouvelle lune, encore une fois, pour démarrer des projets importants pour vous, mais des projets qui sont véritablement alignés avec vos valeurs essentielles. Enfin, comme pour toutes les nouvelles lunes ou toutes les pleines lunes, je vous recommande d'analyser vos transits personnels à ce moment-là. Les transits qu'appliqueront les luminaires ici, Lune et Soleil, par rapport à votre thème astral de naissance, ce lundi 30 décembre à 23h27. Pour cela, vous avez sur ma chaîne YouTube un guide vidéo dans lequel je vous explique pas à pas comment déterminer quels sont vos transits à ce moment-là et surtout comment les analyser, les interpréter. De la même manière, vous pouvez également retrouver sur mon site Alexandre Johan une formation dédiée dans laquelle je partage avec vous mes textes d'interprétation pour les nouvelles lunes en maison. Dans quelle maison de votre thème astral va se produire cette nouvelle lune? Ça va vous permettre de déterminer dans quel domaine de votre vie vous allez ressentir avec le plus de force ces influences de création et de renouveau, mais également en fonction des aspects, conjonctions, aspects harmoniques, aspects dissonants que vont appliquer les luminaires en transit, Lune et Soleil, cette nouvelle lune, par rapport aux planètes présentes dans votre thème astral de naissance. Ça va tout simplement vous permettre d'anticiper et de prévoir à titre personnel comment ces influences de cette nouvelle lune vont vous impacter, comment est-ce qu'elles vont vous influencer et avec quelle force, avec quelle intensité. Parce que si encore une fois cette nouvelle lune en transit impacte des points importants de votre thème astral, eh bien ces influences de création et de renouveau ici, mais également d'ouverture liées à Jupiter, vous pourriez bien les ressentir pour les 3 semaines à venir. Quelque chose de très important. Ça dépassera le cadre de cette soirée de lundi, ça pourrait bien aller sur les 3 semaines à venir. Voilà pourquoi il est toujours important pour les nouvelles lunes, mais également pour les pleines lunes, d'analyser les transits par rapport à votre thème astral de naissance, mais également pour toutes les personnes dont vous connaissez finalement les coordonnées de naissance. Nous allons maintenant revenir également sur Vénus, qui débutera ici, on le voit, son transit dans le signe du Verseau à partir du dimanche 29 décembre et jusqu'au mercredi 29 janvier 2025. Alors, le signe du Verseau, c'est un signe qui est particulièrement intéressant parce qu'il est assez paradoxal. C'est à la fois le domicile principal de Saturne qui vous parle de rigueur, de patience, de persévérance, et également d'une certaine rigidité, mais c'est également le domicile secondaire d'Uranus qui va vous parler de liberté, d'indépendance et de rompre vos chaînes. Alors on pourrait avoir là une sorte de paradoxe, effectivement, entre d'un côté une certaine rigidité et l'adoption de responsabilités, de poids, de normes
d'un côté avec Saturne, et de l'autre côté la volonté de nous libérer de tous les carcans afin justement d'accéder à cette liberté, à cette indépendance. Eh bien l'idée en fait pour faire la synthèse de ces deux influences et véritablement comprendre les influences du Verseau, eh bien c'est de comprendre que la véritable liberté ne repose pas sur l'absence de règles ou de contraintes. La véritable liberté c'est tout simplement le fait de suivre avec patience, avec persévérance, avec solidité, avec responsabilité, les poids, les charges, les responsabilités et les règles que vous avez vous-même établies et qui sont en concordance avec vos valeurs profondes, mais également avec votre volonté et avec la personne que vous êtes. Alors bien évidemment, Vénus, qui est la planète de l'amour, des relations, va apporter en Verseau une bouffée d'air frais dans les relations sentimentales et dans les relations sociales, en apportant justement cette notion de liberté, d'indépendance, de rompre avec des schémas passés. Hop, décidément, ça ne fait que sauter. De rompre avec des schémas passés. Avec cette recherche également d'originalité, d'indépendance, mais également de liberté sur le plan relationnel et affectif. Si par exemple, dans vos relations, vous faites preuve peut-être de jalousie, de possessivité excessive, ou d'une fusion parfois qui peut être délicate, difficile à vivre, qui vous enferme vous-même ou qui enferme l'autre, eh bien ce transit de Vénus ici, dans le signe de la liberté et de l'indépendance en Verseau, va vous aider à travailler sur ces notions pour vous libérer de ces anciens schémas, qui sont bien souvent, bien évidemment, hérités du passé. Vénus, on le dit moins souvent, mais c'est également le significateur de l'argent, des affaires financières. Donc dans ce signe du Verseau, eh bien, on va pouvoir avoir ici des opportunités financières inattendues. Parce que le Uranus, les influences d'Uranus, vont apporter justement des ruptures, mais ce sont plutôt des événements inattendus et des événements imprévus qui se produisent généralement de manière très rapide. Donc lorsqu'on applique ça au domaine sentimental, eh bien, ça va pouvoir donner par exemple des coups de foudre sentimentaux, des rencontres inattendues. Et lorsqu'on l'applique au domaine eh bien, des finances et de l'argent, qui sont également un domaine régi par Vénus, eh bien, on va pouvoir avoir des opportunités financières totalement inattendues qui vont intervenir comme ça, de manière tout à fait abrupte. Alors bien évidemment, garder la notion de prudence, c'est quelque chose d'essentiel. De la même manière, le signe du Verseau, c'est également un signe qui vous parle du rapport au collectif, de la capacité à mettre de côté la volonté de briller, d'être remarqué, peut-être même de séduire, pour justement utiliser les influences de Vénus, de tact, de diplomatie, de douceur, de recherche d'équilibre, dans une dimension plus collective, c'est-à-dire avec vos amis, avec vos relations, mais également des groupes ou des associations auxquels vous appartenez. Bien évidemment, ça va également encourager de nouvelles pensées pour aligner votre personnalité, mais surtout vos responsabilités, vos choix par rapport à la personne que vous êtes. Et vous allez pouvoir bien évidemment l'appliquer tout aussi bien sur le domaine relationnel et sentimental que dans le domaine financier dans votre vie. De la même manière, lorsqu'on s'intéresse encore une fois au maître du Verseau, je vous l'ai dit, Saturne ici, eh bien Saturne, on voit qu'il est dans son domicile, le signe du Verseau, donc ça va encourager bien évidemment des relations plus solides, plus stables. Ça va apporter dans vos relations sentimentales une notion de continuité, de fidélité, de réalisme, mais également de responsabilité. Vous allez donc pouvoir profiter, on n'est pas dans le cas du Capricorne qui ne va jouer que sur ses responsabilités et qui pourrait bien apporter parfois un amour pratique, pragmatique, parfois à l'excès, et donc qui endort quelque peu la fougue et la passion. Non, ici, dans le signe du Verseau, on a ce double domicile de Saturne et d'Uranus qui va apporter quand même ces influences de nouveauté, d'ouverture, notamment sur une vision nouvelle, pourquoi pas de l'amour et des relations sentimentales, mais également une approche nouvelle, ne l'oublions pas, de la gestion financière. Le maître du Verseau, ici, qui se trouve dans son domicile en Verseau, vous incite encore une fois à choisir quelles sont vos propres responsabilités, quels sont les poids que vous désirez porter, quelles sont les normes et les valeurs auxquelles vous souhaitez vous soumettre, et de manière tout à fait responsable ensuite et avec constance, vous allez pouvoir avancer sur cette voie dans votre vie financière d'une part, mais également dans votre vie sentimentale et relationnelle d'autre part. Durant ce transit de Vénus dans le signe du Verseau, vous allez pouvoir profiter de deux créneaux favorables. À partir du dimanche 29 décembre jusqu'au jeudi 9 janvier 2025, mais également à partir du lundi 20 janvier jusqu'au mercredi 29 janvier 2025. Parce qu'évidemment, au début de ce transit de Vénus dans le signe du Verseau, on pourra peut-être avoir quelques
quelques effets particulièrement positifs ici que l'on a au travers de ce sextile avec la Lune, qui va renforcer encore une fois ce besoin d'amour, ce besoin d'équilibre, ce besoin d'harmonie dans votre vie, mais vécu de manière indépendante, libre, et je dirais même avec une tendance à s'ouvrir vers une conception nouvelle, comme je vous le disais, aussi bien sur le plan de la gestion financière que des rapports sentimentaux et affectifs. On va maintenant parler des différents transits de la Lune. Alors la Lune en Scorpion, elle sera toujours décroissante, c'est-à-dire qu'elle favorisera le fait de faire le point, mais également le fait de diminuer, d'éloigner, de bannir, voire même de mettre un terme à ce qui ne vous convient plus et à ce qui n'a plus de place dans votre vie. Alors on le voit ici, à partir de ce vendredi 27 à 11h13, la Lune entrera dans le signe du Scorpion et elle y restera jusqu'au dimanche 29 décembre à 20h33 dans le signe du Scorpion. Alors ici, la Lune, il faut savoir qu'elle est dans un signe d'eau, ce qui va renforcer considérablement, qui est également le signe, l'un des domiciles de Mars, domicile principal de Mars, mais également le domicile secondaire de Pluton. Donc Mars qui vous parle de dynamisme, de vitalité, de courage, d'affirmation de soi, de combativité même parfois. Et Pluton qui va vous parler ici des instincts, des pulsions et de ce qui est caché au plus profond de nous. Donc bien évidemment que ce transit de la Lune qui vous parle de vos émotions, mais également de votre humeur dans ce domicile à la fois de Mars et de Pluton, eh bien les émotions seront particulièrement intenses, passionnées. Tout sera vécu lorsque la Lune transite le signe du Scorpion de manière justement avec fougue et passion, mais également avec un profond besoin de vérité complète, totale, sans compromis. Voilà pourquoi on est d'ailleurs dans le lieu d'exil de Vénus, donc tout ce qui est tact, diplomatie, douceur, on oublie. On va vouloir accéder à cette vérité, vérité extérieure, mais également vérité intérieure, sans aucune notion justement de douceur, de diplomatie ou de tact. Ce transit de la Lune décroissante en Scorpion, il va donc vous inciter à explorer ce qui est caché, à ce qui est tapis dans l'ombre, aussi bien en vous-même qu'à l'extérieur de vous-même. La libération également de souvenirs et de peurs enfouis. Parce que la Lune dans le signe du Scorpion, c'est le moment idéal pour laisser remonter à la surface de votre conscience tout ce qui était jusqu'alors ou resté caché, ou que vous n'aviez pas voulu voir, par peur justement de ce que vous auriez pu découvrir. Bien souvent, on a cette tentation, quand on voit en nous des choses qui ne nous plaisent pas, on a cette tentation eh bien, de mettre le couvercle dessus, vous savez, en espérant le faire disparaître. Dans la newsletter d'information astrologique que je partage avec vous, que je vous envoie d'ailleurs tous les lundis matins et tous les vendredis matins à 11h, je reprends cette citation de Jung qui dit qu'on ne devient pas lumineux en regardant vers la lumière. On devient lumineux en regardant l'ombre et l'obscurité en soi-même. Et le transit de la Lune en Scorpion, tous les mois, est l'occasion idéale, surtout lorsque la Lune est décroissante, comme ici. C'est vraiment l'occasion de plonger en nous-mêmes et de regarder ce que nous ne voulons pas voir d'habitude. Parce que si on cède à la tentation de cacher, de dissimuler, de masquer ce que nous ressentons, à ce moment-là où toutes ces mémoires qui pourraient bien remonter, eh bien on ne fait tout simplement que nourrir un potentiel conflit intérieur qui pourrait ensuite dégénérer dans une attitude destructrice ou autodestructrice. C'est donc l'occasion idéale de mettre en place ce chemin de transformation personnelle au travers d'un travail d'analyse ou d'introspection. Le maître principal, Mars, du signe du Scorpion, se trouve en plus ici, en chute dans le signe du Cancer. Alors ce qui est très particulier, parce que Mars en Cancer, il n'est pas très à l'aise. Mars, c'est vos actions, c'est vos décisions. C'est ce vers quoi, c'est dans quel domaine vous désirez vous affirmer. Et ici, dans le signe du Cancer, c'est très particulier, parce que vous avez tendance justement à agir et à décider sous le coup, puisque le Cancer c'est aussi un signe d'eau, donc sous le coup de vos, c'est aussi le domicile de la Lune, donc sous le coup de vos émotions, sous le coup, peut-être, c'est aussi la famille, le Cancer, donc c'est également le fait d'agir sous le coup d'émotions liées peut-être à votre passé, à vos mémoires, à votre enfance. C'est également le fait d'agir au travers de ce qui vous aurait peut-être, ce que vous avez hérité de votre éducation, de votre famille. Donc on voit bien ici, notamment pendant cette période de fête ici, où on a justement l'occasion de revenir, de retrouver notre famille, et parfois d'être replongé de manière inconsciente souvent, mais dans la place qu'on occupait il y a 10, 20, 30, 40, 50 ans dans notre famille. Parce que lorsqu'on se retrouve en famille, on a tous avancé, on a tous évolué, on s'est tous transformés. Mais lorsqu'on se retrouve à table dans notre famille, on redevient bien souvent la personne que l'on était au moment de notre enfance ou de notre adolescence. Et là, ça nous pousse à rejouer des mécanismes qu'on pensait oubliés, qu'on pensait abolis
depuis des décennies et qui viennent comme ça se rejouer. Parce que les autres autour de nous, finalement, qui ne nous ont pas toujours suivis dans notre évolution et notre transformation, dans notre vie d'adulte, eh bien, ont tendance, sans même le vouloir, sans même y penser, à nous replacer dans la position qui était la nôtre il y a 20, 30, 40 ou 50 ans. Donc, cette lune décroissante ici, dans le signe du Scorpion, qui nous incite à laisser remonter à la surface de notre conscience tout ce qui était enfoui, caché, des souvenirs, des mémoires, des conditionnements inconscients également. Eh bien, c'est, je dirais, une très très belle coïncidence, si tant est qu'il s'en soit une, que le maître justement du Scorpion qui va venir apporter les motivations aux planètes qui le transitent, Mercure aussi pour le mental qui est un Scorpion, cette volonté d'un point de vue intellectuel mais également par la parole, d'accéder à la compréhension de soi, des autres, des schémas dans lesquels on vit, mais tout cela, eh bien ça va être gouverné ici par Mars en Cancer, avec ce lien très très profond à nos racines, à nos mémoires, à nos souvenirs, mais également à notre famille et à notre enfance. Donc ce transit de la lune décroissante en Scorpion est très 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 intéressant. Ne tombez pas évidemment dans le piège du Scorpion, qui est une approche totalement insensible en manquant de tact et de diplomatie, de par le fait qu'on est dans le lieu d'exil de Vénus. Non, allez au fond des choses, de cette quête, de cette recherche de vérité profonde, soulevez les voiles de tout ce qui peut être obscur, caché, mais qui pour autant tire les ficelles de la personne que nous sommes aujourd'hui. C'est bien souvent des conditionnements inconscients, des peurs. Peut-être même, on parle ici avec Pluton, d'instincts ou de pulsions totalement inconscients qui nous pilotent bien malgré nous, au-delà de notre mental de Mercure ici. Donc profitez de ce transit justement pour lever le voile sur toutes ces choses-là, sans tomber dans le piège qui consisterait à agresser les autres ou à être dans la tension continue vis-à-vis des autres, surtout bien évidemment pas dans ces périodes de fête. L'idée n'est surtout pas de gâter ce cadeau que nous avons quand on a la chance de pouvoir se réunir avec les personnes que l'on aime, quand on a la chance, en plus en sachant ce qui se passe dans le monde actuellement, il y a des gens très certainement qui n'ont pas cette chance que nous avons nous. Alors profitons-en et ne la gâchons pas. Surtout avec ce transit ici, de la Lune ici, qui sera soumise aux influences à la fois de Mars et de Pluton, qui pourraient nous pousser justement à faire preuve, à être désagréable ou à être dans le conflit vis-à-vis de l'autre, à imaginer même des sous-entendus qui n'existent pas. Non, non, non. Gardons bien à l'esprit, moi ce à quoi je vous incite, c'est de traverser cette période en conscience. C'est pour cette raison que je partage avec vous ces informations et ces influences qui sont vraies pour tout le monde sur cette terre. Et en étant conscient en avance, c'est aussi pour cela que je publie en avance ces vidéos et mes newsletters, eh bien c'est de vous permettre justement de vous affranchir de la dimension inconsciente pour pouvoir aborder et tout ce qui va se jouer de manière pleinement consciente en accompagnant justement cette remontée à la conscience de tout ce qui va se passer, de tout ce qui va se jouer, mais également de tout ce qui va se rejouer. Et à partir du moment où vous amenez de la conscience là-dessus, vous amenez de la lumière sur les ombres, et instantanément, à la vitesse de la lumière, l'ombre disparaît. Et vous allez pouvoir vous affranchir de ces conditionnements inconscients, et donc avancer sur le chemin de l'évolution et de la transformation, si importante lorsqu'on parle des influences du signe du Scorpion, en analogie avec la maison 8. C'est un rendez-vous donc avec votre inconscient, pour vivre une véritable libération profonde. Pour cela, vous avez deux créneaux favorables, à partir du vendredi 27 décembre à 11h13 jusqu'au samedi 28 à 3h49. Ensuite, le dimanche 29 décembre également, entre 17h27 et 20h33. On va maintenant parler du transit de la Lune dans le signe du Sagittaire qui va démarrer ici dimanche 29 à 20h33 et qui prendra fin le mercredi 1er janvier 2025 à 3h07 du matin. La Lune, vous le voyez ici, elle s'apprête à entrer dans le signe du Sagittaire. Je vous en ai parlé du signe du Sagittaire, on va peut-être pas faire une partie trop longue de la vidéo sur ce sujet. C'est le domicile de Jupiter, c'est un signe de feu, donc on est sur une quête. Alors on est à la fois sur, bien évidemment, la bonne humeur, l'optimisme, la gaieté, mais également sur cette quête d'accéder à quelque chose de plus large et de supérieur qui se traduit par la foi. Bien évidemment. C'est l'occasion
Puisqu'à partir de lundi soir, en plus, la Lune sera croissante à partir de lundi soir. Donc c'est l'occasion d'élargir vos horizons intellectuels, spirituels, géographiques, justement, de profiter de ces influences. Une fois que la Lune sera arrivée ici, qu'elle aura appliqué sa conjonction ici au Soleil, eh bien ici, elle deviendra croissante pour toute cette partie du transit. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir justement utiliser ces influences de création et de renouveau pour mettre en place des activités, des projets, que ce soit sur le plan, encore une fois, intellectuel, spirituel, des études, des voyages, des déplacements, parler avec des personnes d'autres cultures, d'autres pays, afin d'adopter justement, de mettre de côté, encore une fois, tout ce vers quoi notre petit mental nous pousse à tendre, à savoir quelque chose d'extrêmement étroit, étriqué dans notre vie. Et si on n'y prend pas garde petit à petit, eh bien on s'enferme comme ça, dans les murs de notre petit mental. Cette lune croissante ici, dans le signe du Sagittaire, nous incite, encore une fois, eh bien, à venir casser ces murs, à venir casser ces carcans, à venir enlever ces œillères, pour adopter justement cette vision supérieure, globale, mais plus générale. En prenant conscience justement, en essayant même d'adopter la vision, le point de vue, la compréhension d'un point de vue peut-être d'une personne étrangère ou d'une personne qui n'a pas la même culture que nous, qu'une personne qui n'a pas la même croyance que nous. Bien évidemment, faire attention à ne pas tomber dans le piège d'un tel enthousiasme dans nos croyances, dans nos valeurs, puisque Jupiter va vous parler également des valeurs, qu'on en deviendrait un missionnaire et en essayant d'imposer nos croyances, nos valeurs aux autres. Dans ce cas, par exemple, c'est l'élixir floral verveine qui va vous permettre de revenir à un enthousiasme plus mesuré pour partager avec les autres eh bien, vos croyances, vos valeurs, ce que vous pensez, mais également être capable dans une écoute réciproque avec l'autre, d'entendre le point de vue de l'autre et peut-être même de s'en nourrir pour accéder, encore une fois, à cet élargissement de votre conscience et de votre compréhension du monde. Bien évidemment, une lune croissante à partir de lundi soir en Sagittaire va favoriser l'exploration, les voyages, mais également tout ce qui est lié à l'étranger, à l'aventure. Ça va vous aider, au travers de tout ça, à développer, je vous l'ai dit, une vision plus large du monde qui vous entoure. Attention, bien évidemment, si vous tombez dans ce piège, l'élixir verveine est là pour vous aider à ne pas imposer vos convictions personnelles. Lorsqu'on s'intéresse à Jupiter, qui est ici le maître du signe du Sagittaire ici, on se rend compte qu'il est opposé ici à Mercure. Donc on a une tension bien évidemment entre Jupiter dans le signe du Taureau, et bien, qui incite justement à s'enraciner dans quelque chose de stable, de solide, de concret, avec ici Mercure qui se trouve dans le signe du Scorpion, qui vous incite quant à lui à avancer sur le chemin de l'évolution et de la transformation au travers justement d'une approche mentale, intellectuelle, mais également au travers de la communication avec l'autre pour accéder à la vérité que l'on recherche ici, dans le signe du Scorpion, parce que la Lune, elle sort du signe du Scorpion lorsqu'elle entre en Sagittaire. Donc on a pour résoudre cette tension, comme c'est bien souvent le cas en astrologie, souvent la carte du ciel, que ce soit dans les transits, dans le thème astral, elle nous donne la clé lorsqu'on a une opposition, une tension. Et bien ici, c'est pas très compliqué. On a ici le double carré à Saturne, ici dans le signe du Verseau, qui va nous inciter, eh bien, pour trouver l'équilibre entre le besoin de stabilité ici et le besoin de transformation et d'évolution ici. Eh bien, ce sera tout simplement de mettre en place vos propres choix, vos propres valeurs, vos propres normes et vos propres règles. On a donc la transformation, puisqu'on met de côté les schémas, les responsabilités sclérosantes héritées du passé, on les met de côté, on est dans la transformation, mais on est également en train de bâtir quelque chose de solide et de stable, parce qu'on est ici avec Saturne, qui est l'incarnation de la solidité et de la stabilité, dans le signe du Verseau, qui est finalement, encore une fois, l'incarnation de la stabilité et de la solidité, incarnée au travers du renouveau, de la nouveauté, de l'innovation, de la liberté et de l'indépendance. Parce que, je vous le redis, la liberté et l'indépendance, ce n'est pas l'absence de règles ou de contraintes, mais c'est le fait de choisir librement soi-même, conformément à nos besoins, à notre personnalité et à qui on est. C'est le choix des normes, des règles, des responsabilités auxquelles on souhaite adhérer, souscrire. Et ensuite, une fois qu'on les a choisies, qu'on les a déterminées, on va s'y tenir avec constance, avec engagement et avec sens des responsabilités. Pour cela, vous allez en plus pouvoir profiter d'un créneau favorable à partir du dimanche 29 à 20h33 jusqu'au mardi 31 à 21h33. Enfin, pour finir, je vais vous parler ici du transit de la Lune dans le signe du Capricorne qui va démarrer le mercredi 1er janvier 2025 à 3h07 du matin et qui prendra fin le vendredi
3 janvier à 7h49 du matin. Alors la Lune, vous le voyez ici, elle va entrer dans le signe du Capricorne. C'est particulier le signe du Capricorne parce que c'est le domicile de Saturne, oui, mais c'est également le lieu d'exil puisqu'on est à l'opposition du Cancer, le Cancer domicile de la Lune, essentiel cette notion en astrologie, peut-être la seule chose à savoir par cœur, c'est les domiciles, exaltation, chute et exil. On est donc dans le lieu d'exil de la Lune. Donc la Lune, elle n'est pas à l'aise du tout ici en Capricorne. Elle n'est pas du tout à l'aise, parce qu'on a ces influences de Saturne qui viennent apporter une froideur, du sérieux, de la rigidité, alors que la Lune, on est sur l'émotion, la sensibilité. Lorsque la Lune ici, qui vous parle donc de vos besoins, mais également de votre humeur, transite le signe du Capricorne, eh bien on a des émotions qui sont particulièrement sérieuses, rationnelles, puisqu'on est également en plus sur un signe de terre. Donc on a des émotions qui sont orientées vers les responsabilités matérielles. La Lune est croissante, hein, quelque chose de particulièrement important, transit de la Lune croissante en Capricorne. Ça va donc vous aider à planifier vos objectifs professionnels et sociaux sur le long terme. La Lune croissante en Capricorne, c'est le moment idéal, moi je le dis souvent et je le répète, mais pour planter les jalons de votre réussite à venir. Posez-vous la question de qu'est-ce que vous voulez dans votre vie sur le long terme. C'est une question qu'on ne se pose pas assez. Comment est-ce que j'aimerais que soit ma vie dans 5 ans ou dans 10 ans? Peut-être donc mettre en pause, parce que j'ai eu un petit bug technique, peut-être encore pourtant, Mercure a repris son sens direct et à vitesse normale, mais un petit bug technique, c'est pas grave. Revenons sur donc ce transit de la Lune croissante, ici, dans le signe du Capricorne. L'idée c'est ça, c'est de mettre en pause la vidéo, c'est peut-être parce que j'ai dit pause que tout s'est arrêté, mais de mettre en pause la vidéo et d'écrire comme ça sur un papier, qu'est-ce que vous aimeriez que soit votre vie dans 5 ans ou 10 ans? Posez-vous cette question. Et une fois que vous avez déterminé à quoi est-ce que vous aimeriez que votre vie ressemble dans 5 ans ou dans 10 ans, eh bien vous allez pouvoir petit à petit mettre en place les étapes, écrire, structurer. Comment est-ce que vous allez arriver entre le point A aujourd'hui où vous en êtes et le point B finalement dans 10 ans? Comment est-ce que vous allez structurer étape 1, 2, 3, 4, 5, 6, toutes les étapes importantes pour y arriver? Et puis une fois que vous avez trouvé le moyen, que vous avez trouvé les différentes étapes, eh bien il ne restera plus qu'à suivre chaque étape avec patience, engagement et responsabilité. Bien évidemment, on retrouve ici les bonnes influences de Saturne sur ce transit de la Lune en Capricorne. Planifiez donc vos objectifs professionnels, sociaux, vos ambitions avec méthode et patience. De cette manière-là, ensuite, avec une certaine stabilité, eh bien vous allez pouvoir petit à petit enchaîner toutes les étapes que vous aurez déterminées durant ce transit de la Lune croissante dans le signe du Capricorne. Alors bien évidemment, ces influences ici de la Lune dans le signe du Capricorne, elles pourraient amener de la tristesse, de la mélancolie, mais également une tendance peut-être à vous replier sur vous-même, à vous enfermer sur vous-même. Évitez de tomber dans ce piège. Dans ce cas, peut-être même l'élixir floral Mustard va vous aider. Si vous veniez à ressentir de la tristesse ou de la mélancolie sans raison valable ou apparente, eh bien l'élixir floral du Dr Bach Mustard va vous aider justement à revenir à un état émotionnel beaucoup plus équilibré pour ne pas passer à côté des belles influences de ce transit de la Lune en Capricorne, pour justement mettre en place les fondations et la structure de votre réalisation et de la réalisation de vos objectifs les plus ambitieux sur le moyen et sur le long terme. Alors encore une fois, la Lune, elle sera dans le domicile ici. Décidément, la Lune se trouvera ici, dans le domicile de Saturne. Donc c'est quelque chose qui est particulièrement important, parce que Saturne se trouve toujours dans le signe du Verseau et en carré avec Jupiter et avec Mercure. Donc on a ici la nécessité, avec ce Saturne dans le signe du Verseau, je vous l'ai dit dans la vidéo, eh bien tout simplement d'avoir un alignement entre vos valeurs personnelles, la personne que vous êtes, vos besoins, et les responsabilités auxquelles vous souhaitez adhérer et souscrire. Et c'est en faisant cela, finalement, que vous allez pouvoir nourrir cette constance, cette persévérance, qui va vous permettre justement, eh bien, de suivre le plan que vous aurez établi durant ce transit de la Lune croissante dans le signe du Capricorne. Pour cela, vous allez donc pouvoir créer des fondations solides, basées sur des choix réalistes, structurés et responsables. Pour cela, vous allez pouvoir profiter d'un créneau particulièrement favorable durant ce transit de la Lune croissante, dans le signe du Capricorne, à partir du jeudi 2 janvier à 8h05 du matin, jusqu'au vendredi 3 janvier à 7h49 du matin. Durant cette période-là, la Lune n'appliquera aucun aspect dissonant, carré ou opposition aux planètes du septénaire, et vous allez donc pouvoir en profiter dans son intégralité, eh bien, pour mettre en place, réfléchir à ce que vous aimeriez que soit votre avenir,
établir les différentes étapes qui vont vous permettre d'accéder à la réalisation de vos ambitions, pour ensuite, encore une fois, avec patience, engagement, structuration, persévérance, avancer sur la réalisation de ces différentes étapes. On a maintenant fait le tour de ces informations astrologiques. N'hésitez pas à me dire, vous avez peut-être vu que je teste différentes configurations, différents matériels, différents logiciels. J'essaye aussi de parler moins vite et de vous présenter tout ça de manière plus intéressante. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de la vidéo si ces nouveautés vous plaisent. N'hésitez pas peut-être à me donner aussi des petits conseils ou des choses que vous aimeriez qu'on aborde et que je ne fais pas dans mes vidéos. N'hésitez pas encore une fois à mettre un petit like et à mettre un petit commentaire parce que ça m'aide aussi à faire connaître ces vidéos et à faire connaître ce travail que je partage avec vous avec le plus grand des plaisirs. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée, un beau week-end, une belle semaine et à vous dire à très bientôt pour de nouvelles informations astrologiques. Bye.